Salut les gars, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais parler des DOM et des TOM. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos et à aller regarder mes vidéos précédentes. Parce que j'ai abordé énormément de termes, vous n'aurez pas besoin de me poser des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc, pour parler des DOM et des TOM, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'avait posé une question comme ça sur la Guadeloupe et tout. Guadeloupe, ça fait partie des DOM. Quand on dit DOM, DOM c'est département français d'outre-mer. Les TOM, ce sont les territoires français d'outre-mer. C'est pratiquement pareil. C'est-à-dire, ce sont des départements français, mais qui ne sont pas en France. C'est un territoire français qui n'est pas en France. Et les habitants de ces départements-là ne sont pas forcément français. Je prends un exemple d'un département français d'outre-mer, l'île de la Réunion. Quand vous faites vos choix, assurez-vous que ce que vous allez choisir se trouve en France. Assurez-vous de cela. Parce que si vous prenez des trucs comme la Réunion, Guadeloupe, Nouvelle-Polynésie française, vous devez savoir à la base que ces territoires-là ne sont pas en Europe. Vous devez savoir ça à la base. J'insiste là-dessus parce que certains ont fait des choix bizarres comme ça. Pour ceux par exemple qui vont choisir Saint-Denis. Saint-Denis, il y a Saint-Denis à Paris, il y a Saint-Denis à La Réunion. Lorsque vous allez prendre, vous voulez prendre par exemple l'université de Paris qui se trouve à Saint-Denis par exemple, assurez-vous que c'est bien l'université qui est à Paris que vous avez choisi. Et non l'université de La Réunion dans la ville de Saint-Denis. Assurez-vous de cela. Parce que, contrairement à ce que d'autres pensent, parce que je sais qu'il y a des rumeurs qui tournent, si on m'a déjà posé la question aujourd'hui, c'est qu'il y a des rumeurs qui planent. Si vous êtes dans des territoires comme les DOM et les TOM, c'est-à-dire les territoires français d'outre-mer, mais qui ne sont pas sur le continent européen, si vous voulez venir en France, vous allez faire encore une demande de visa. Malgré que c'est un département français, si vous voulez venir en France, vous allez faire une demande de visa. Vous n'allez pas vous promener ici comme vous voulez. Vous allez faire une demande de visa. Pour les sceptiques, ceux qui aiment discuter en griffe, je vais mettre une image. Ça vient du site même de France Gouv. C'est le site du ministère ici, en France, du gouvernement français. Vous allez voir. Si vous n'êtes pas sur le territoire européen, que vous êtes à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, je ne sais pas où encore, là, je ne maîtrise pas trop tous les territoires. Si vous voulez venir ici, vous allez faire une demande de visa. Par contre, pour ceux qui vont venir directement en France, vous allez avoir un visa étudiant de type D. Voilà, pour ceux qui ont déjà eu un visa pour venir en France, allez voir où on met le type. Vous allez avoir un visa de type D. Avec ce visa de type D, vous pouvez vous promener partout en Europe et même aller dans les départements d'outre-mer sans problème et revenir. Mais si vous prenez des visas spécifiques, du genre vous partez étudier en Guadeloupe, que ce n'est pas un visa de type D, pour venir ici, vous allez faire une demande de visa. Vous devez savoir. Pour ceux par exemple qui vont prendre la Réunion, ce que je maîtrise bien parce que c'est dessus que je me suis beaucoup renseigné. Pour ceux qui vont prendre la Réunion, vous devez savoir que la Réunion c'est même pas en Europe. C'est quelque part c'est dit derrière l'Afrique du Sud. Si vous prenez la Réunion, vous êtes encore en Afrique. Hein. Voilà. Derrière l'Afrique du Sud, à l'est de Madagascar. Donc vous êtes quelque part en bas là-bas, vous n'êtes pas tiré d'affaire. Donc faites bien, vérifiez tout. Franchement, vérifiez tout. Ne vous mettez pas dans des problèmes où ils vont vous dire, ouais, tu viens ici, si vous avez vos amis là-bas, ils vont vous dire, ouais, tu viens ici, après, tu pourras faire partir en France sans problème, sans difficulté, pas besoin de demander de visa. Il est dit. Moi, j'ai fait recherche sur le site du gouvernement français. Tu es là-bas, que tu veux venir dans un espace Schengen, tu vas faire ta demande de visa en bonne et due forme. Donc, si vous avez fait ces choix-là, que vous n'avez pas soumis, modifiez. Parce que vos amis ne vous disent pas forcément la vérité. Ils ne vous disent pas forcément la vérité. Même concernant les jobs étudiants et tout là. Souvent, ils ne vous disent pas la vérité. Ils vous disent, ouais, dès que tu es arrivé, tu commences à travailler. C'est pas vrai. Voilà. Pour ceux qui sont en Île-de-France, c'est-à-dire dans la région parisienne et les banlieues parisiennes, eux là-bas, ils pourront avoir par exemple du travail très facilement. Très facilement même parce que ils ont les employeurs là-bas, ils ont la pression touristique et tout. Donc là-bas, si tu es arrivé en 3 mois, déjà, si tu es un bon, comme on dit chez nous, un bon grouilleur, que tu es un bon chercheur, tu es bien battant, tu pourras te trouver un travail. Mais en dehors,
de la région parisienne, ne pensez pas que ces gens, dès que tu arrives là, il y a un travail qui est en train de marcher, tu vas et puis tu l'attrapes net, tu travailles. Non, vous allez galérer. Vous devez savoir ça. Je préfère être franc avec vous. Moi, je ne vous vends pas du rêve. Je préfère être franc. Donc, soyez prêts financièrement. Soyez prêts avant de venir. Soyez prêts. Au moins pour assurer vos 5 premiers mois. Au moins. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Hein. Voilà. Je préfère être franc avec vous. Ceux qui sont en région parisienne, qui seront en Île-de-France, ils auront beaucoup plus de chances de se trouver un travail que ceux qui sont ailleurs. Mais je vais faire une vidéo là-dessus pour pouvoir parler de ça. Quand vous êtes au pays, je ne sais pas comment vos amis là vous disent que oh, quand tu viens là, il y a du travail, il y a du travail. Hey, ça, quand tu es au pays, tu es optimiste. Mais quand tu arrives ici là, la réalité te rattrape. Hein. Quand tu arrives ici, tu vois les retombées. Donc, ne vous amusez pas avec. Ici, il n'y a pas à faire de non, c'est mon pote, il va m'aider s'il y a un problème. Individualiste. Vous pensez que les blancs là, ils se suicident, ils se jettent d'immeubles, ils font les dépressions n'importe comment. C'est pourquoi tu es seul. Tu as ton problème, tu le gères seul. C'est-à-dire que tu es tellement ignoré que tu te demandes même en réalité, est-ce que tu existes aux yeux des gens? C'est une réalité. Une réalité. C'est une réalité. Et au passage, merci à ceux qui nous font confiance, qui nous confient leur dossier et tout. Voilà, certains ont déjà eu des acceptations. Donc, vous qui avez des problèmes pour vos démarches Campus France et tout, venez nous voir. Venez nous voir. Voilà, on va monter un dossier pour vous, un dossier cohérent, de sorte à augmenter vos chances d'être acceptés. Voilà, parce que la plupart du temps, il y a certains qui ont 15 de moyenne, mais qui sont refusés, alors qu'on accepte 12, ceux qui ont 12 de moyenne. Comment on peut refuser quelqu'un qui a 15 et puis accepter quelqu'un qui a 12? Vous voyez que c'est un peu bizarre, mais tout dépend de la manière dont le dossier est monté. Voilà, nous on se charge de ça. C'est EK France Consulting. Prochainement, les vidéos qui vont suivre, je vais parler des jobs étudiants et puis du coût de la vie. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de vous abonner pour avoir les vraies informations. On est ensemble, les gars.